Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui et nous avons des invités spéciaux et notamment Monique qui est ici au spécial, des invités EES spécial, n'est-ce pas? Oui, madame, très spécial. Nous avons ici Morgane du centre d'accueil de Nanterre et Julie avec des expériences de Paris, on sait que vous êtes de Paris. Et nous avons depuis quelques semaines des réunions spéciales à la thérapie de l'amour sur les outils, n'est-ce pas? Vous participez aux thérapies, mesdemoiselles, mesdames, oui. Pardon, parce que madame, non, pas Julie, madame, pas Julie, là. C'est bien ça? Oui, madame, oui, j'ai participé. Nous avons ici une jeune femme mariée, c'est ça, C'est Monique, ça. et une jeune femme célibataire qui aussi au cours, et en plus vous avez les deux outils qui se ressemblent. Et qu'est-ce que vous avez découvert au cours de ces moments de thérapie qui vous ont fait du bien? Je crois que les deux outils sont le couteau et le le niveau. Pour toutes les deux? Oui, C'est bien ça. Monique, il y a beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de personnes qui disent le couteau, Et le couteau, le niveau. a fait ça, bien marqué présence. Hein. a fait des siennes là dans la thérapie. Et dites-nous, comment vous voulez vous exprimer? On va commencer par Morgane parce qu'elle est venue de loin, elle est venue de Nanterre, de l'autre côté, pratiquement de l'Île-de-France, c'est ça? Oui. Et vous êtes venue ici pour exposer. Vous êtes célibataire, Oui, tout à fait. mais vous êtes en train de connaître Un homme de Dieu. un homme de Dieu, grâce à Dieu pour cela. Mais, selon ce que vous nous disiez tout à l'heure avant l'émission, il y a une certaine résistance à cela. Et c'est pour ça que vous avez trouvé que ces deux éléments, le couteau et le niveau, vous ont aidé aussi à ouvrir l'entendement sur certaines choses. Parce que même en commençant à connaître Justement. cette relation, Oui. racontez-nous tout pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes. Alors en fait, ces deux outils, le couteau et le niveau, m'ont beaucoup aidé parce que avant de fréquenter justement cet homme de Dieu et pendant aussi le début de cette relation, en fait, j'ai une chose aussi que je n'avais pas mentionnée, c'est que je boudais énormément. Alors, mais vous ne nous avez pas mentionné ça, mais qu'est-ce que vous nous avez mentionné avant aussi pour que tout le monde comprenne cette situation? Parce que vous recherchez, bien entendu, à être heureuse dans la vie sentimentale, bien que vous avez freiné pendant un bout de temps. Oui. La chose, pendant combien de temps? Pendant au moins 3 ans. 3 ans? Qu'est-ce qui s'était passé durant ces 3 ans pour bien comprendre pourquoi vous n'étiez pas intéressée à la vie sentimentale? Alors en fait, je venais à la thérapie, mais j'avais une certaine résistance par rapport à des critères physiques. Justement, il y avait cet ouvrier que j'avais vu depuis 3 ans. Il y avait eu une tentative d'approche, mais je freinais à chaque fois parce que je disais qu'il était trop petit selon moi, selon mes yeux. Et en fait, je m'obstinais à chaque fois avec ce critère et ça ralentissait en fait les choses parce que je voulais pas laisser Dieu agir. C'était ma volonté et Vous aviez des idées fixes sur un homme idéal selon vos conceptions. Exactement, c'était plus par rapport à la taille, c'était un critère où je ne voulais pas déroger, je disais qu'il fallait qu'il soit grand et j'avais beaucoup de mal à laisser en fait cette idée. Et ce qui s'est passé en 2023, oui, pendant la campagne de 2023, une opportunité s'est présentée. Et cet ouvrier, en fait, je l'ai vu venir dans mon centre d'accueil, chose que je trouvais un peu bizarre parce que je ne comprenais pas pourquoi il venait. Et du coup, en fait, ça m'a rappelé mon critère que je voulais pas déroger, la taille. Et pour moi, de loin, en fait, il était petit, etc. Et je voyais que ça. Alors que j'avais dit à Dieu, oui, je voulais un homme de Dieu avec les attributs spirituels, mais je voulais pas... Mais la taille vous bloquait tout de suite. Ah oui, madame, complètement. Et je ne voulais pas lâcher prise. Donc en réalité, c'est vous qui deviez vous remettre à niveau. Exactement. Parce que quand vous avez accepté finalement la volonté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vos yeux se sont ouverts Oui, tout à fait. et
mes yeux se sont ouverts et j'ai laissé surtout Dieu travailler en moi. Parce que j'ai compris que ce blocage, en fait, il venait de moi par rapport au fait que j'étais pas souple par rapport à certains critères. Malgré les conseils que le pasteur donnait, orientés à la thérapie, je voulais pas lâcher en fait ce critère. Et quand j'ai vu revenir cet ouvrier dans mon église et qui faisait la même taille que moi, là j'ai été au pied du mur. C'est vraiment ça, j'ai été au pied du mur et c'était... Et comment vous êtes vue, Morgane? Comment je me suis vue? En fait, que je m'attardais trop sur ce critère-là et ça pouvait me faire rater une opportunité. Là, c'était le même ouvrier qui était venu tenter il y a 3 ans en arrière. Oui, en fait, on m'a présenté en fait une opportunité que je n'ai pas voulu saisir. Parce que la personne ou les autorités qui étaient là, le pasteur et l'épouse, voyaient que ça pouvait être compatible par rapport aux qualités spirituelles de chacun. Exactement. À l'âge, à la vision des choses, etc. Sauf que vous, avec votre maître en main, vous avez mal mesuré et vous avez laissé, en fait, passer la chose. Oui, pendant 3 ans. Mais vous savez, Morgane, et profitons, Monique, parce que vous connaissez aussi Morgane, vous étiez aussi à l'église et ensemble. de Nanterre, c'est ça? Oui. Pendant un certain temps. Parfois, on pense, c'est une perte, on a laissé le temps passer, etc. Mais en réalité, ce que Dieu voulait faire, parce que lui, il a insisté. Oui. Il est resté ferme dans ce désir, et puis, cette vision des choses aussi, pendant ce temps. Et il est revenu. Oui, tout à fait. Alors, c'était vous, en réalité, que Dieu voulait modeler et ouvrir les yeux. Oui, tout à fait. Et c'est là où j'ai compris, parce que Madame Monique, elle était passée à Nanterre et elle m'en avait déjà parlé. Et j'ai dit tout de suite, non, je ne veux pas, il est trop petit. La même chose que vous aviez dit après, c'était le pasteur. Après, c'était pasteur Carlos. De la thérapie de l'amour, oui, voyez, qui m'en a parlé. Et je lui ai dit, pasteur, non, je le vois trop petit. Et pour vous, ça ne vous interpellait pas Madame Monique, j'imagine le pasteur Isaac aussi, après le pasteur Carlos, vous avez parlé de la même personne. Ça vous a pas interpellé, mais c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment de Dieu. Vous étiez tellement dans cette idée fixe. Voilà, exactement, madame. J'étais dans cette idée fixe de la taille que, en fait, je voyais pas les signaux que Dieu me donnait. Et en réfléchissant, c'est là, j'ai dit, il y a quand même 2 couples pastoraux qui sont passés, qui m'ont parlé de la même personne. J'ai dit, il faut que j'aille consulter Dieu, il faut que je travaille aussi à l'intérieur de moi. Et c'est là où j'ai vu que j'avais beaucoup de choses, justement, à travailler, que par rapport, justement aux outils qu'on apprend à la thérapie, que fallait que je m'aligne à la volonté de Dieu, surtout ça, m'aligner à la volonté de Dieu, laisser de côté ma volonté pour que la volonté de Dieu, justement, elle s'accomplisse dans ma vie sentimentale. Et c'est vrai que parfois, Monique, quand la personne elle a des idées fixes, elle ne se rend pas compte qu'elle peut même blesser l'autre parce que non, il est trop petit. Imaginez vous lui avez dit après? Oui. Mais si vous étiez en train de s'insister, en train de rejeter la personne, il est trop petit, et il écoutait, et parfois nos sentiments ou cette idée fixe peut même blesser l'autre alors qu'il a les qualités et qu'il est la personne que Dieu veut pour elle. Pour elle, oui. Et des fois, ça arrive beaucoup avec les jeunes filles parce qu'elles se disent, mais si je commence à parler, si je commence à m'approcher de la personne, et si après, si j'aime pas, mais Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il permet. C'est pas pour une tentative. Exactement. Donc, cette idée-là, c'est cette idée fixe-là de s'arrêter déjà à l'apparence de la personne, parce que quelle bénédiction t'allais rater, hein? Oui, c'est vrai. Dieu a gardé pendant ces temps bien au chaud là, oui, pour qu'au bon moment tu puisses tomber en toi-même. Mais c'est ça, faire confiance en Dieu, ça commence déjà par là. Et comment l'ouvrier l'a pris après, quand vous lui avez dit au niveau de la taille? Il s'est mis à rigoler parce qu'au final, on fait la même taille. Et en fait, c'était un critère. Et quand je me rends compte de ça, je me dis, mais en fait, j'aurais pu rater une opportunité à cause d'un détail. Et on nous en parle souvent à la thérapie, des détails physiques, parce que des fois, on est trop obstiné par rapport à ça.
alors que c'est pas ça le plus important. Dieu, il va nous donner quelqu'un dont on a besoin. Il nous donne ce dont on a besoin et pas ce qu'on veut. Et ça, c'est un détail que je retiens beaucoup et qui m'a beaucoup aidée. Et c'est pourquoi la thérapie de l'amour n'est pas seulement là pour qu'on trouve quelqu'un, Exactement. mais pour que Dieu puisse traiter notre intérieur et nous retire tous ces bagages qui encombrent, Parce que là, si vous êtes modelé, travaillé par Dieu avant le mariage, par exemple, imaginez que vous étiez même unis parce que le pasteur ou l'épouse ou encore un pasteur et une épouse dirait, et vous le faites, ah non, je veux pas par obéissance, mais vous n'étiez pas vu vous-même, ça allait même casser. Tout à fait. Ou insister parce que le cœur, non, il faut que je sois mariée, j'en ai assez d'écouter ma famille, dire que je suis célibataire, il faut que je me marie, Si la personne, elle ne se laisse pas travailler par le Saint-Esprit, c'est lui qui doit œuvrer en nous et nous montrer, nous lapider. On peut même se marier avec une personne que Dieu va vouloir, mais comme on n'est pas lapidé, les réclamations, les mauvaises paroles peuvent rentrer dans notre couple et détruire ce que Dieu voudrait être parfait. Pourquoi ? Parce qu'on ne se laisse pas modeler, taillader, remettre à niveau par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ça a été le verset de cette thérapie sur le niveau. En Amos 7,7, il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. Dieu veut nous mettre à niveau. Dieu veut nous reniveler par rapport à sa volonté, par rapport à sa parole. Mais on doit le laisser œuvrer en nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on se laisse modeler par Dieu, Dieu, il fait des choses, il nous donne même des choses au-delà de nos attentes. Et c'est ça que j'ai vu dans ma vie sentimentale. Dieu, il m'a donné au-delà de mes attentes, malgré que les débuts étaient difficiles, parce que ma volonté, elle voulait prendre le dessus. Je voulais pas me mettre au niveau de la volonté de Dieu. Mais quand Dieu agit, c'est très fort. Vous avez lâché les armes, comme dans la thérapie, pas de la thérapie, l'autosoutien. Voilà, exactement. Parce que même parfois, Morgane et Monique, dans la volonté de Dieu, la personne, elle continue à avoir les armes en main et vouloir affronter. Et Dieu est si patient. Et on ne se rend pas compte, Morgane. Tout à fait, madame. C'est vrai parce que, en fait, quand on est tellement, on a tellement cette chose à l'intérieur de nous, quand Dieu nous dit « donne, ma fille, donne », et nous on dit « non, je garde un petit peu en réserve parce qu'on ne sait pas, on a une certaine sécurité. Voilà. En réalité, vous aviez peur de vous lancer dans l'aventure et cette volonté de Dieu parce que votre appui, c'était quelqu'un qui avait une taille haute, avec un rêve, etc. C'était votre appui, votre idéal, et tout d'un coup, le contraire arrive. Donc, il est de votre taille quand même, Morgane. Oui. Et tout le contraire, vous êtes dans l'inconnu et ça fait peur. Exactement, madame. Et c'est vraiment ça. Vous avez appuyé sur un point qui est très essentiel. J'avais peur de l'inconnu. Comme je ne connaissais pas la vie sentimentale, comme je n'avais jamais fréquenté quelqu'un, j'avais peur. Et quand en fait les choses ont commencé à avancer, c'est là où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai demandé l'orientation justement au pasteur. Je lui ai dit, voilà, pasteur, là je suis au pied du mur parce que j'avais ce critère-là. Et en fait, je veux laisser une opportunité parce que ça ne coûte rien. Et cette opportunité, ce que ça m'a coûté, c'est d'être un an après, toujours dans cette relation. Le problème, c'est que vous vouliez voir les choses en grand. Exactement. Alors que Dieu voulait vous donner les choses toutes simples. À ta mesure. À ta mesure. Tout à fait. Et c'était vous, donc c'était votre mesure que vous deviez confronter. C'était vous-même, plutôt que de voir les choses en grand. Oui, exactement. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, ça fait mal. Parce qu'on ne réalise pas, on ne se rend pas compte qui on est. Voilà, exactement. Donc c'était un travail en interne. Et jour après jour, jusqu'à aujourd'hui, je continue la thérapie et ça m'aide beaucoup. Et vous voyez comme la femme, Monique, elle est compliquée parce que la femme fait un drame. Et après, va voir le pasteur. Vous avez écrit un texto de combien de lignes? Elle fait tout un... Non, c'est pas comment j'ai pu être comme ça. Et l'ouvrier, lorsqu'elle vous avez dit Morgane, il a commencé à rire. Oui. Vous voyez la différence de pensée quand c'était le contraire. Hein? L'homme est beaucoup plus léger dans sa pensée, même si quelque chose est dit, alors que la femme, il y a cette petite pincée d'orgueil qui est là, sur sa vision, et que Dieu doit honorer sa volonté, etc.
C'est ça. On met au chaud là le reste, là, vous inquiétez pas. Et savoir que c'est vraiment un soin de Dieu. Je reviens à ce que Morgane elle avait dit, que Dieu il nous donne vraiment ce qu'on a besoin, c'est pas ce qu'on veut. Et quand on vient à la thérapie, même qu'on est déjà là à l'église, ça fait un bon moment, mais c'est vraiment, Dieu il veut vraiment construire plein de choses à l'intérieur de nous, retirer vraiment ces passés, cette vision qu'on avait, la vision du monde, qui même nous, dans la maison de Dieu, on ne se rend pas compte. Mais tout ce qu'on regarde à la télé, tout ce qu'on voit, tout le temps, soit au travail, à l'école, dans notre famille, c'est là construire à l'intérieur de nous des critères que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et même en étant avec Dieu, si on ne vient pas à la thérapie, si on ne suit pas les conseils que Dieu est en train de donner, surtout là, avec ses propos, qui est en train de bénir tant des jeunes principalement, la personne elle peut bien être à l'église, mais même tomber plus tard, on ne sait jamais, parce que la thérapie de l'amour, c'est vraiment, je tiens bien à dire cela, c'est un soin avec notre vie spirituelle. La personne qui pense que c'est amour, que trouver quelqu'un, elle n'a pas compris quel est le propos de Dieu à travers la thérapie. Donc maintenant, vous pouvez même vous regarder les yeux dans les yeux, parce que vous êtes de la même taille. Ne regardez ni en haut, ni en bas. Pour vous voir, vous parler, mais comme Dieu est merveilleux. Oui, tout à fait. Et je voulais rajouter aussi une chose, c'est vraiment comme Madame Monique elle a dit, la thérapie, l'objectif c'est traiter notre intérieur. Parce que des fois les personnes elles disent, elles viennent à la thérapie pour se dire ah il faut que je cherche quelqu'un, alors que non, la thérapie c'est comme une réunion du mercredi, c'est pour traiter notre intérieur. Et ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que ça m'a beaucoup aidé quand je passais des moments difficiles. La thérapie était là et jusqu'à maintenant, je continue et je continuerai. Et c'est pour ça qu'il y en a même qui fuient, Morgane, de la thérapie parce qu'elles ne veulent plus être blessées. Elles disent non, plus jamais je vais connaître quelqu'un, j'ai pas besoin d'aller à la thérapie, je suis bien toute seule. Alors qu'en réalité, c'est la personne qui a le plus besoin de venir pour être traitée dans son intérieur et se valoriser. Parce que si elle pense que c'est la vie sentimentale qui va la valoriser ou lui donner une estime d'elle-même, non, elle doit elle-même être bien avec Dieu, elle-même s'apprécier, elle-même se valoriser. Et comme ça, on n'a plus des critères, on n'a plus des idées fixes, on est légère. Et au moment venu, où Dieu voit qu'il peut maintenant bénir, parce qu'il traite tant l'un comme l'autre, tout certainement, dans votre situation, Dieu est en train d'aider tant l'ouvrier comme vous. Oui, tout à fait. À se reniveler et pour que demain, lorsque l'union se fera, eh bien, vous soyez heureux. Tout à fait. Toujours en vous renivelant, parce que la situation continue. Mais c'est pourquoi, Monique, vous parliez des jeunes, beaucoup veulent être heureux. Et c'est normal, parce qu'ils viennent bien des fois de familles séparées, monoparentales, ils n'ont pas connu ce bonheur dans la vie et pensent que c'est juste s'unir et qu'ils vont être heureux parce que c'est quelqu'un de l'église. Et ne viennent pas à la thérapie. Oui, veulent choisir, faire selon eux, des fois commencer à connaître la personne sans la direction qui est donnée. Et on répète souvent, c'est pas qu'on veut se mêler dans la vie de la personne ou commander, parce qu'à l'église, tout le monde est libre pour faire ce qu'il veut. Mais s'il y a une direction que Dieu lui donne, pourquoi ne pas la suivre? Et bien des fois, c'est des personnes qui sont venues à Dieu à cause d'un mal-être dans leur vie sentimentale, mais qui des fois, même en venant à l'église, je vais pas dire dans la présence de Dieu, parce que quand on est dans la présence de Dieu, on se soumet et on fait les choses comme il faut, mais même en venant à l'église, la personne, elle commence à reproduire les mêmes erreurs qu'elle avait quand elle ne venait pas. Ou viennent même à la thérapie jusqu'à ce qu'ils puissent se marier. Après, la thérapie n'est plus bonne, alors que c'est un apprentissage pour toujours. Qu'est-ce qu'on apprend à la thérapie? Comme c'est important. Je me rappelle que quand les conférences, elles ont commencé et qu'on n'avait pas encore ces formats de cette réunion ici en France, on avait même fait ça en ligne avec mon mari, parce que tout de suite, je me rappelle qu'on avait déjà 11 ans de mariage à l'époque quand cela a commencé avec l'évêque Renato et Madame Christiane. Et nous, on s'est dit tout de suite, non, on va le faire, même si c'est en ligne, même si c'est à distance, parce que ça nous apporte. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on est là, on prie d'abord, on prie pour les gens, pour le peuple, mais on prend d'abord pour nous, parce que ça s'évolue tout le temps. On n'est pas pareil comme on était quand on était dans
notre phase de connaissance. Donc, ça nous apporte, ça continue toujours. Donc, la personne qui est déjà mariée 2, 3 ans, 5 ans et qu'elle pense qu'elle n'a pas investi dans ce domaine de sa vie, Il n'a plus besoin. bah, il faut se remettre en question. Hein. Tout à fait. Surtout que le cœur est tellement méchant, veut lutter. Des situations arrivent aussi dans la famille, des situations qui sont arrivées avant, qui ont détruit des couples, qui ont... Le mal a toujours un regard pour des... Il est encore plus heureux si le couple est dans la foi. Et en parlant de couple, nous avons ici une jeune mariée, c'est bien ça, pas Julie? Vous êtes retrouvée un petit peu dans le retour de Morgane, dans certains points. Racontez-nous tout. Oui. oui, notamment par rapport au couteau et par rapport au niveau. Parce que quand justement, enfin juste pour appuyer aussi ce que madame a disait du fait que il y a tellement de choses dans le monde en fait. Enfin, on est baigné dedans. Finalement, on a passé une bonne partie dans le monde, dans notre famille, notre environnement. Et justement, je me suis rendu compte en fait, toutes ces racines dont on parle, c'est pour ça que j'insiste dessus parce que c'est vraiment ancré. Et parfois, il y a des choses, on peut enlever une partie, mais une partie qui reste en fait parce que le monde, enfin la pensée du monde et la logique du monde parfois est vraiment ancré et du coup ça crée du coup cette confrontation aussi par rapport à la parole parce que souvent même à la thérapie quand on parle bon il y a des choses quand on dit bah ici dans le monde personne ne va être d'accord sur le principe voilà du mariage comment Dieu l'établit mais parfois on peut se dire ah bon on accepte parce qu'on est dans la foi parce que on a appris ça depuis longtemps on n'a pas de problème là-dessus on sait que la femme elle a sa place l'homme a sa place dans la théorie en soi ça ne pose pas de problème c'est très beau. voilà très facile voilà mais en fait quand on vit la chose et c'est là qu'on se rend compte que bah on est confronté parce que c'est une chose de l'accepter parce qu'on l'a accepté théoriquement c'est une autre chose en fait d'être confronté à la chose de réagir réellement en accord avec la parole je dirais et que ça soit aussi fluide aussi simple et c'est là du coup bah on se rend compte que bah oui en fait on a vraiment besoin comme on a dit on a besoin de la parole on a besoin de la thérapie on a besoin d'apprendre parce qu'en fait on a besoin tout le temps de s'aligner en fait à la parole de Dieu parce que nos sentiments parlent énormément en fait et donc moi bah, c'était le cas hein. C'était quand je suis mariée en fait bah, mon époux était un peu ce miroir et c'était difficile pour moi dans le cadre où j'ai pas grandi en recevant des critiques j'ai toujours été choyée j'ai toujours reçu des éloges j'ai toujours fait en sorte que je puisse pas avoir des critiques justement j'ai fait en sorte de plaire à tout le monde enfin de pas poser de problème quand bien même c'est vrai que je savais que certainement Dieu me montrait dans mon parcours dans la foi des choses j'ai retiré j'ai enlevé mais sincèrement je me disais que même je me suis en début hein, quand on me parlait enfin quand cette histoire recommençait je me disais mon Dieu je suis pas une personne à plaindre je pense que l'homme qui sera avec moi franchement il sera bien c'était pas avec enfin c'était de l'orgueil la perle rare mais en fait je me souvenais que je me disais oui je suis pas parfaite mais quand même et tout et je me valorise et en fait du coup le fait parce que enfin mon époux lui quand il remarque quelque chose ce qui est aussi bien parce que s'il me le disait pas je ne pourrais pas le savoir il le dit enfin il a pas de difficulté à dire ce qu'il voit en moi qu'il soit pas correct ou des erreurs que je commets et en fait moi c'était beaucoup pour moi en fait mon cœur c'était inhabituel en fait et donc du coup je regardais que ça en fait je gardais que ça quand bien même qu'il a une facilité voilà à dire des compliments à exprimer ses sentiments à être affectueux et là tout va bien dans ces cas-là oui mais du coup ça balayait assez rapidement enfin, c'est-à-dire quand je recevais des critiques ça balayait assez rapidement parce que c'était vraiment inhabituel et je me disais mais en fait tu vois que le mauvais côté et en fait du coup ça m'a amené enfin, comme vous disiez, du coup, à être un peu crispée. Et avec le temps, je me suis rendu compte, en fait, sans forcément en avoir conscience, je commençais à créer une certaine distance, en fait, parce qu'in fine, tout ce que je recevais, comme j'acceptais pas, donc ça restait là, Il y avait un froid qui s'installait. C'est ça. C'est-à-dire que on veut parler, hein, mais par exemple, j'étais pas très sensible quand il essayait d'être un peu plus détendu, de me faire rire, ce genre de choses. J'étais vraiment. Au fond, vous vouliez lui montrer que vous
n'était pas très à l'aise avec tout ça et un peu contrarié avec ce qui avait été dit. C'est ça. Donc du coup, j'ai Faire un créé, petit peu payer je les pense pots que c'était cassés. un peu de la vengeance, ouais, déguisée. Donc du coup, je m'étais rendu compte, j'ai commencé à créer de la distance en fait. Et là, je me disais, bah, en fait, Julie, tu crées une séparation. Et en général, quand c'est comme ça, Julia et Morgane aussi, les poids après demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est ça. Il n'y a rien. Mais la tête... C'est Vous voulez qu'ils se sentent lourds pour toutes les paroles qui ont été dites. Après, il n'y a rien. Mais, attends, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a rien. C'est exactement ça, il n'y a rien. Y a rien. Donc j'ai réagi vraiment de cette manière-là. Mais ils voyaient finalement qu'il n'y avait pas rien parce que ma physionomie montrait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En général, la personne veut parler beaucoup, mais après, quand la question est posée, non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Oui, donc Il faut qu'il devine, il faut qu'il sache tout ce que vous sentiez, ce que vous aviez à l'intérieur, ou qu'il s'excuse. Alors là, après, il a aussi une facilité à s'excuser, c'est vrai que... Mais vous, on parle de vous. Oui, alors moi, du coup, en fait, même quand il s'excusait, ça effaçait pas. En fait, pour moi, ça effaçait pas la chose, parce que c'est resté. En fait, je pense que j'ai accumulé. C'est-à-dire, j'ai eu ça. Vous étiez pas légère en vous. C'est ça. Parce que quand bien même il venait, ok, d'accord, si t'as pas aimé la façon dont peut-être je t'ai exprimé la chose, ok, je m'en excuse, y a pas de souci. Mais en fait, peut-être le fait de voir que ses yeux voient ces choses-là, bon, en fait, je sais pas, ça me... En fait, vous vous étiez rendu compte que vous étiez pas si parfaite que ça, comme l'image que vous étiez formée depuis votre enfance. C'est ça, c'était... Et c'était ça le problème. Je pense que l'autre le voit, que l'autre le perçoit, Qui est proche de vous, C'est qui est ça, votre qui me mari. dérangeait, oui. Que ce soit visible à ses yeux, je pense que c'était ça, qu'elle lui s'en aperçoive. Parce que comme j'avais dit, en fait, si c'était par exemple Dieu me le montrait dans une situation, amen, ok, d'accord, mais en fait j'avais déjà cette habitude avec Dieu, mais quelqu'un d'autre, non, j'avais du mal à... Dieu peut l'utiliser en fait, donc il peut... Vous vouliez être l'épouse parfaite. C'est ça, et donc du coup ça a Quand vous créé étiez de la fille frustration. parfaite, l'élève parfaite. Je pense que c'était je vais laisser cette continuité là et du coup ça a créé quand même pas mal de frustration en fait, et c'était pesant, enfin c'est à dire que parce que du coup je l'exprimais physiquement un petit peu, mais surtout j'ai conservé, je gardais, j'intériorisais tout ça. Et Ça comment devenait vous une êtes boule. rendu compte? Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Enfin, c'était pas normal que je sois aussi agitée à cause de ça à l'intérieur de moi en fait. Je me suis rendu compte que à chaque fois je pensais, ah mais il m'a dit ça, mais pourquoi il m'a dit ça, mais comment il m'a dit ça, mais comment il voit les choses comme ça. En fait, du coup, on parle de jeune de Zacharie, moi je n'exprimais pas ça, enfin physiquement, oralement, mais à l'intérieur de moi c'était ça en fait. Et donc du coup c'est là que Dieu m'a fait comprendre, tu vois pas que t'es trop agitée à l'intérieur de toi pour si peu de choses, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde-toi en fait, arrête-toi, arrête de voir qui te fait des remarques, mais regarde-toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi en fait. Et vous écoutiez d'autres voix, j'imagine, parce que vous pouvez certainement être au bureau, tranquille, en train de travailler sur vos contrats, etc. Et tout d'un coup, du rien, venait cette réflexion, et encore une, pour vraiment vous court-circuiter et vous faire avoir, au fond, un mauvais ressentiment. C'est ça. Mais je pense que si vraiment Dieu m'avait pas permis de me voir, ça allait créer ça en fait, je pense. Et du coup, avoir un mauvais regard, ouais. Et pense. après, Monique, ça passe à d'autres niveaux, parce qu'au début, la personne, elle garde, etc. Mais à un moment donné, comme elle intériorise, et quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, il n'y a rien, la liste commence à se... Et à un moment donné où une autre réflexion est faite, la personne va commencer à parler, à critiquer, à dire... Si les choses, elles ne sont pas coupées au couteau, et surtout l'intérieur de la personne est renivelé par rapport à la volonté de Dieu, pour plaire à Dieu en fin de compte. Et qui c'est même un divorce, parce que ça commence par là. Des fois, on pense que la chose, elle est grande, mais c'est des petites choses comme ça qui, on commence à ne pas supporter dans le quotidien, qui commencent à créer cette distance dans le couple. Et quand on va voir, c'était des choses tout petites, mais que ça devient énorme. Ça devient énorme. Et on laisse tomber une bénédiction que Dieu il a donnée. Et le mal travaille comme ça, c'est-à-dire il a commencé à travailler dans l'ego et là rester distant, et à un moment donné, si ça reste distant, l'autre va commencer aussi à creuser, à faire une distance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'entendement, l'amour se refroidit et
comme vous avez dit. L'idée du mal, c'est vraiment de séparer ce que Dieu a uni. À l'image de beaucoup de couples qu'on voit qui se rencontrent que pour parler des factures, les problèmes qu'il y a dans le quotidien, mais il n'y a plus cette entente. On rigole plus ensemble, il n'y a plus cette amitié, il n'y a plus cette complicité. Quand on va avoir des années, la personne elle vit comme ça, à un moment donné, le divorce va venir, ils ne se supportent plus. Et ça montre, Julie, ce travail, cette œuvre que Dieu veut, comme on a parlé tout à l'heure avec Morgane, et comme on dit souvent ça à la thérapie, comme les célibataires sont bien heureux s'ils écoutent, s'ils ne sont pas dans le sentiment de se marier précipitamment, de pouvoir apprendre, se voir, laisser Dieu préparer, pour ne pas avoir demain... Bon, il y aura toujours des situations qui vont nous confronter, bien entendu. C'est de tête, de personnes, de culture, comme vous avez dit tout à l'heure, Julie. Maintenant, nos réactions, notre vision de la chose va être différente. Parce que réellement, ce que le mal veut, c'est ça. Et là, dans cette situation, Dieu voulait vous reniveler. C'est exactement et ça. il vous a bien montré que ça pouvait avoir des difficultés plus... grande. Parce qu'en plus, il me disait, mais pas juste, c'est toujours moi qui viens vers toi. Et toi, tu viens pas vers moi et tout. Et moi, je disais, tant que je prends soin de toi, c'est-à-dire j'ai franchement des choses. Je fais mon devoir d'épouse. Voilà, ça suffit en fait. Et je me disais, oui, mais non. Enfin. Et c'est vraiment ça, parce que comme vous parlez de la séparation, je me suis vraiment rendu compte que Dieu m'avait vraiment... Je crois que je lisais, quand Dieu m'a fait comprendre ça, je crois que je lisais sur les pas de Jésus, je crois. Et en fait, je suis tombée sur un passage, et je crois que c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, en fait, ce que tu es en train de créer là, dans ton mariage, c'est la séparation. Un fossé. Voilà, je suis en train de créer la séparation. Et c'est là en fait que j'ai pris conscience, et c'est là aussi que j'ai commencé à regarder aussi que c'était pas normal que je ressente tout ça, que les réactions, parce que finalement on apprend même dans le Gollywood, tout dépend de notre réaction en fait. Tout peut se passer de l'extérieur, mais tout dépend comment on réagit, et nos réactions démontrent qui nous sommes en fait. En réalité, ça parle de nous, et ça peut pas mentir. Donc en fait, c'est là que je me suis rendu compte, il y avait des choses à couper, et il fallait que je m'arrête à niveau par rapport à la parole de Dieu, parce que sinon j'allais tout détruire. Parce que le souci, c'est avec le temps, ce qui peut arriver, et ça arrive malheureusement à l'église, c'est que la personne, vous aviez commencé à faire une petite liste de situations, votre petit livre noir, et lui de son côté, avec les réactions qui pourraient exister, avec le temps, il ferait aussi son petit livre noir. Et là, ça serait les insultes, les bagarres, les querelles, etc., qui pourraient arriver. Donc l'importance de venir participer, la TRFI, et de prendre les outils en main. On a parlé la semaine dernière aussi de l'eau qui doit laver, purifier, et le savon. Ça m'appelle les béliers. Pour réellement laisser la parole de Dieu nous conduire, parce que si c'est les sentiments qui nous conduisent, Monique, c'est la catastrophe. Les sentiments vont parler plus haut que le Saint-Esprit, et on va se braquer dans une position, et c'est plus possible d'écouter le Saint-Esprit. Oui, et savoir aussi que chaque personne a sa manière d'aimer aussi, parce que des fois, pendant qu'elle parlait, j'étais en train de penser, on pense que la manière que nous faisons pour l'autre, c'est tellement bien, c'est tellement... Mais le Saint-Esprit, il sait ce qui se passe dans la tête de l'autre, il a besoin aussi. Donc, c'est suffisant même. Exactement. Donc, observer, dépendre de Dieu aussi pour savoir comment agir, réagir aussi dans chaque situation, c'est assez important. Parce que parfois, la personne dit, mais je suis parfaite, je suis la meilleure épouse, il y a toujours les choses, je fais toujours les choses correctement, je m'efforce, je travaille, je dois encore faire les choses, j'ai le nettoyage, et la personne ne considère pas. Mais ce que l'époux voit, ou l'épouse voit, disons, à contrario, si c'est le mari qui dit mais je travaille pour avoir les meilleures choses, etc., c'est les réactions, c'est l'attention, c'est la personne. Le respect en elle-même, par rapport à elle. C'est comme nous, quand on était enfant, ce qu'on souhaitait, c'est pas que les parents travaillent, soient toujours absents. C'est l'attention, c'est l'amour. Et bien des fois, la personne, si elle n'est pas guérie de certaines choses, qu'est-ce qui va se passer? Dans la vie sentimentale et dans le mariage, elle va prendre tous ses bagages et les déposer
dans la salle de séjour. et maintenant, on continue l'aventure avec les mêmes idées fixes, comme vous avez parlé, Morgane. Les mêmes pensées, les mêmes idées. Non, mais je suis gentille, je suis bonne, j'ai toujours été gentille. C'est lui qui maintenant est venu compliquer ma vie. J'étais tranquille comme j'étais célibataire. On a eu une invitée il y a quelques temps en arrière qui disait non, moi je veux rester célibataire et je venais pas à la thérapie parce que je veux pas qu'un homme me dérange dans ma vie. Exactement ça, parce que la personne a souffert, a eu des exemples aussi au niveau mariage. Et non, c'est quelqu'un qui va me perturber, alors que Dieu l'utilise comme un niveau pour se voir à nouveau et pour couper ce qui est important. Vous voyez, Morgane, l'importance de la thérapie et comme vous êtes bien heureuse d'être encore célibataire et que Dieu travaille au maximum pour cela. Oui, tout à fait. Bien que vous aussi, vous êtes toujours venu à la thérapie. Oui. En plus, c'est ça. Ça faisait des années que je venais à la thérapie. J'écoutais. Et c'est comme vous avez dit, c'était la théorie. Voilà. C'est ce que bien des fois, il est dit à la thérapie. On vous enseigne, mais il n'y a que Dieu, que le Saint-Esprit qui va pouvoir vous changer au moment où vous en avez besoin. Oui, je pense à la confrontation. C'était aussi quelque chose de nouveau, donc je pense qu'il fallait aussi que je passe par là peut-être pour me voir, parce que j'avais personne jusqu'alors avec qui je vivais aussi proche. Et moi, en plus de base, même dans mes amitiés dans le monde, c'est-à-dire que je voulais vraiment rien qui me dérange. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'étais dans une amitié, je n'ai jamais eu une amitié de type on est trop proche comme ça, parce que je pense que c'était parce que je ne voulais pas justement devoir quelque chose à quelqu'un et que je voulais cette liberté de je fais ce que je veux un petit peu, si je veux pas, je veux pas pouvoir, je veux pas qu'on me réclame quelque chose. Ou qu'on vous connaisse trop. Et qu'on me connaisse trop. C'est ça. Qu'on vous connaisse trop, parce que vous aviez cette image de jeune femme parfaite qui réussit, qui a lutté, qui vous êtes efforcée, bien entendu, mais vous aviez cette image de vous-même et les autres vous donnaient aussi cette image. Aussi. Mais en plus, quand vous parlez, je me souvenais même pour témoigner à l'époque, j'avais du mal à témoigner. Ah bien sûr. En général, lorsque la personne ne se voit pas, elle va parler très superficiellement, très peu. Elle ne parlera pas d'elle-même, de qui elle est. Et ça, c'est le travail qu'on a avec le God Youth, les rencontres de l'autosoutien, à l'époque le RAB, là maintenant aussi avec la thérapie de l'amour. C'est réellement parce que si on ne se connaît pas, comment on va laisser le Saint-Esprit nous changer si on ne voit pas qu'on a besoin de changer? C'est vraiment ça. Donc vous vouliez rester pas Julie, la meilleure épouse, la meilleure maîtresse de maison, la meilleure employée, la meilleure fille, et rester sur votre piédestal? Du coup, oui, je me suis rendu compte que c'était ça. Mais après, ce qui est bien, avec le Saint-Esprit, c'est que plus finalement il nous taille, plus il nous montre des choses, et puis on se rend compte encore plus qu'on a besoin En fait, on se rend compte que c'est profond, en fait, on a tellement besoin de changement qu'on enlève une partie, on a tout de suite dit, en fait, il y a encore cette partie-là. Donc, en fait, on voit que ça finit jamais. C'est-à-dire qu'on se sent toujours ce besoin de... En fait, ah oui, mon Dieu, ah ouais, il y a encore ça. Ah oui, il y a encore ça. En fait, du coup, ça crée... C'est comme un cercle vertueux, en fait. Ça veut dire que je retire, je montre. Ah oui, mais en fait, il y a encore ça. Faut que tu retires ça. Du coup, Et il vous a même donné un auxiliaire dans ce sens, qui est votre époux. En chair et en os. Pour vous tailler un petit peu plus d'un côté à droite, pour vraiment pouvoir... Sauf que parfois, la personne, elle ne voit pas avec ses yeux-là. Comme Morgane, vous ne voyez pas. Parce que c'est pas Julie qui a poussé le bouchon. Elle a parlé de taille. Il me taille. Tout d'un coup, on revient à vous, Morgane. Vous êtes taillée dans tous les sens. Ah oui, là, c'est sûr que Dieu, il m'a taillé et il continue à tailler. Mais quelqu'un à votre taille? Oui, pour vous aussi. tailler. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est un travail perpétuel. C'est un travail qui se termine pas. Et si on laisse le Saint-Esprit agir, eh ben, ce travail, il va être... Et c'est pour notre bien. Exactement. Parce qu'il faut l'accepter. Vous avez mis 3 ans à insister, mais quand on accepte, les choses sont beaucoup plus simples. La vision s'ouvre. Tout à fait.
c'est vrai que ça s'ouvre et Dieu nous montre justement ce qu'il a préparé pour nous. Parce que des fois, on appréhende ce que Dieu veut pour nous, alors qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il nous donne, comme je le disais tout à l'heure, ce dont on a besoin et pas ce qu'on veut. Et ça nous permet d'être alignés à sa volonté. Et c'est pourquoi, Monique, parfois on a beaucoup de théories. Jésus, il est humble, mais Jésus, par ses souffrances, ses difficultés, les humiliations qu'il y a eu, il a appris à obéir à Dieu. Donc, on apprend à être humble dans le mariage. Ça, et aussi, c'est tellement beau quand on écoute le témoignage des autres. Ah, ce couple, il a passé par là, mais regarde quand on va, notamment le témoignage de Madame Christiane et l'évêque, mais Dieu seul sait. Oui. Combien de larmes, combien de humiliations de soi-même, se persévérer dans la volonté de Dieu. Pour arriver à cette gloire qui est leur mariage, qui est en train de nous bénir tous. Donc, aujourd'hui, Monique et mesdames qui êtes là, aujourd'hui, la personne, elle ne persévère pas, a un petit problème. C'est pour ça que les gens même ne se marient plus. Un petit problème, on se sépare. Et c'est triste, ça m'a déjà arrivé des fois de parler avec certaines dames qui sont tellement bien, on regarde comme ça. Il y a une personne dans un autre endroit où j'ai passé aussi, qu'elle me vient à l'esprit là en ce moment, et j'avais dit ça serait tellement bien, vous allez être tellement bien pour bénir la vie de quelqu'un, mais la personne elle disait non, moi je veux pas savoir de vie sentimentale, je reste comme je suis, comme vous avez bien dit, je veux pas que personne vienne me déranger dans ma paix. Et après, j'étais en train de regarder, j'ai dit, mon Dieu, une personne qui parle comme ça, même son salut, il doit être en danger parce que elle pense avoir cette vision, exactement, et garde dans son intérieur beaucoup de choses. Donc le mariage, la vie sentimentale, bien entendu avec quelqu'un qui est de Dieu, parce que malheureusement si on se marie avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu, qui est là en train d'humilier, qui lui-même a des rancœurs et veut piétiner maintenant et se venger de qui lui a fait du mal ou de sa mère ou de je ne sais qui, bien entendu, là on parle de couples qui sont engendrés, moldés selon la volonté de Dieu et qui fait du bien l'un à l'autre. Le mariage et la vie sentimentale est là pour nous reniveler et pour un peu taillader les choses d'un côté à l'autre pour que tous puissent demain avoir leur salut garanti. Tout à fait. Donc l'importance de la thérapie de l'amour, et c'est pourquoi nous serons là ce jeudi pour continuer dans la lutte. Toujours, on baisse pas les bras. Et ça se passe bien alors maintenant. Oui, grâce à Dieu, parce qu'on se dit aussi les choses et j'ai plus de souplesse. Dieu, comme il me taille à chaque instant, et ben les choses avancent selon sa direction et pas selon ma direction. Et c'est ça qui est le plus important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour les hommes en général, c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde, tout ne s'écroule pas lorsqu'il y a une petite critique ou une réflexion. Pour eux, ils veulent même faire du bien, mais c'est leur manière de s'exprimer, d'être franc et d'être sincère dans certaines situations, n'est-ce pas, Julie? Je vous sens sourire. Et pour eux, c'est pas la fin du monde. Non, parce que moi... c'est bien qu'il dit, mais pardon si je t'ai fait du mal, si tu l'as mal pris. Il n'y a pas ce côté un peu sentimental, un peu... Non. Qui garde des choses, qui est susceptible. Non, mais moi, du coup, ça restait. Quand même, quand tu s'excusais, il disait, bon, peut-être t'as pas aimé la façon dont j'ai parlé. Mais ça restait tout de même. En fait, les excuses... je disais, répète. Je m'excuserai encore. Les excuses ne changent rien. Moi, ça restait enregistré. Et dans le petit livre noir. Je restais comme ça, du coup... mais le problème, c'est ça. C'est que toute la soirée, puis après, ça fait 4 fois que tu me fais la même réflexion. Elle a le jour, elle a l'heure, elle a toutes les informations, elle va tout redire, tout redébattre. Et alors pour eux, ils ont dit, et ça passe. C'est pour ça que notre cœur ne peut pas être susceptible, mais réellement être modelé par le Saint-Esprit. Sinon, c'est notre autodestruction. Et c'est pourquoi nous serons jeudi
Oui. à 19h30. C'est toujours jeudi, pas Julie. 19h30 à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Métro, Louis Blanc, Jaurès, Stalingrad. les lignes. Ligne 2, 5, 7 et 7 bis. Et bus 54. Arrêt Louis Blanc, Stalingrad. Et Jaurès. Et Jaurès. Il est toujours oublié, Jaurès. Il y a aussi le pasteur et son épouse qui sont là aussi à la disposition pour À pouvoir partir de accueillir 18h. dès 18h30, pasteur Carlos et Madame Viviane. Tout à fait. Tous les jeudis, ils sont là pour des questions, s'il y a des petits doutes en cela. Et vous serez là aussi, vous venez de Nanterre, oui. toute l'église est là. Oui, En on force. invite exactement et on invite aussi toutes les unes les autres, on s'invite pour venir à la thérapie et maintenant On il est y a en groupe. des fois Non, oui. parfois je vous vois arriver en groupe. Oui. Ah, oui, on a une Le bonne groupe de partie de Nanterre. Nanterre qui est là. Oui. Oui, on se motive parce qu'on a conscience que c'est un domaine de la vie qui est très important et qu'il ne faut pas négliger et qui est en lien avec la vie spirituelle. La thérapie fait du bien. Exactement. Et ce qui est bon pour nous, on transmet aux autres et on veut que les autres partagent aussi les bienfaits que Dieu met à notre disposition. Et comme vous avez dit tout à l'heure, et c'est ça qui est merveilleux, parce que nous avons le mercredi Oui. notre rencontre avec Dieu, qui nous lapide, qui nous lime, et après c'est renforcé le jeudi, le dimanche, et le mercredi. Vous serez aussi à Nanterre. Oui, À quelle tout heure? à fait. Alors, on a 4 horaires, 7h, 10h, 15h et la réunion principale à 19h30 au 19 rue des Anciennes Mairies, 92 000 Nanterre. Très bien, et nous serons à Paris, à l'adresse où pas Julie a dit, 7h, 10h, midi, 15h, également à 19h30, où on cherche à ce que l'Église se réunisse. Mais nous avons aussi, aujourd'hui c'est mardi, et nous avons un rendez-vous avec la Force Jeune, n'est-ce pas? N'est-ce Vous pas, participez Morgane? aussi? Oh oui, Et vous? toujours. Oui, bien sûr. Même mariés? Oui. Vous êtes branchés? Non, parce que parfois les gens ils se disent non, on est mariés, on n'a plus de temps pour rien. On n'a plus le temps pour venir à l'église comme on venait avant. On n'a plus le temps pour écouter l'entre-femme. On n'a plus le temps pour écouter la force connexion jeune, fun. la connexion fun. On n'a plus le temps pour venir à la thérapie de l'amour. On dirait que tout s'arrête lorsqu'on est marié. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Enfin, c'est pas que c'est le contraire, mais Dieu me montre que j'ai besoin. Donc, du coup, je me dis, plus le temps passe, plus je me dis, en fait, je veux pas gaspiller mon temps à. Dans les choses futiles, Voilà. En fait, du coup, vous allez à l'essentiel. Voilà, j'essaye de plus en plus, je m'efforce à, en fait, de me dire, je vais investir mon temps, en fait, dans ce qui en vaut la peine, donc, oui, qui me fait du bien. Donc, au contraire, je m'ouvre investissez. de plus en plus, voilà. Très je ressens bien. le besoin, du coup, en fait. La réunion aussi d'autosoutien. Oui. Oui, ça fait du bien. D'ailleurs, ça m'a aidé aussi dans cette difficulté-là. C'était À une dépasser délivrance. tout ça. Ah oui, c'était une rencontre qu'on a eue, du coup, qui m'a, en fait, oui, ça m'a déchargée, en fait, ça m'a permis d'être légère, comme vous avez dit, et de vivre simplement et librement, en fait. De mettre tout ça de côté. C'est exactement ça. Bien loin et de passer à autre chose sans vous sentir accusé. C'est ça. Non, je me souviens, dans cette rencontre, d'ailleurs, on avait demandé aux personnes de venir, c'était voulez-vous être une femme que tout homme veut? Et j'étais partie devant, et ce que je disais à Dieu, c'est merci. Parce qu'en fait, c'est comme si je comprenais, enfin, je disais merci, je n'avais pas, même pas, je pleurais pas, je disais pas, mais je disais merci de m'avoir fait comprendre les choses de cette manière-là, et en fait, de m'avoir permis de retirer tout ça pour que je sois plus légère et libre. Oui. Et en fait, vu on est plus libre, et même il y a des situations où j'en parle avec lui, maintenant je rigole de moi-même. Enfin, Et j'arrive. vous n'êtes plus gêné parce qu'il y a aussi Non. ce petit orgueil, mesdames, d'avoir type j'ai réagi comme ça avec mon mari, etc. D'être gêné par rapport à vos propres réactions par rapport à lui. Vous étiez libre même de ce sentiment de se dire mince, j'ai failli, j'ai commis une erreur, j'aurais dû. Parce que si la personne, elle garde encore le petit livre noir plus la gêne de ce qu'elle a pu faire, dire et de ses réactions, c'est invivable. Et là, vous avez été complètement délivré de tout ça. Ah oui, je disais merci à Dieu. Je disais en fait, c'est comme si Dieu me taillait, parce que j'ai eu cette vision de le salut, c'est passe par la porte étroite. Et je me disais, et moi j'avais tout ça. Et en fait, Dieu m'a permis de
d'être un peu moins, voilà. Il a Plus porté fine, un peu votre Voilà. lourd fardeau et vous a donné un joug léger. C'est ça. Et du coup, je me disais, mais en fait, amen. Si c'est ça, alors on va passer par d'autres expériences. Je lui ai dit, je sais pas ce qui m'attend en 2025. C'est pas la fin du monde, c'est mais pas trop On grave. va vivre ça et puis on va continuer dans le parcours. Mais j'étais plutôt, oui, parce que c'était un poids et au contraire, j'étais vraiment heureuse et contente que ça se libère, en fait. Et de passer aussi ces expériences aujourd'hui Du coup, oui. à d'autres femmes. Ouais. Mais revenons, parce que je crois qu'on va devoir faire un autre entre femmes avec Julie et Morgane. Il y a beaucoup de choses à dire. Le thème. Alors, en fin de Morgane, compte, tout ça c'est quoi pour le dire, thème? on était en train d'attendre le thème. Le thème de ce Le soir. thème ce soir. Le thème de ce soir, c'est d'influencer à influent. Donc, on vous attend tous les mardis à 20h sur les réseaux, sur Facebook de C'est la... un challenge. Exactement. Plus de 500. Plus de 500, il faut. Même à Nanterre. Ah oui, il faut. Ah oui, on veut. Hein. Donc, ça sera tous les mardis à 20h sur les réseaux de Facebook FJU France. Et si pas Julie, qui est mariée, est connectée, il n'y a aucune raison que tous les célibataires de la France entière, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ne soient pas branchés sur la connexion. Exactement, et c'est une opportunité et on apprend tellement de choses à la connexion faite et j'ai appris justement beaucoup de choses concernant la vie sentimentale à la CNF. Donc, Il y a des couples qui de temps en temps Oui. viennent pour passer leurs Exactement. expériences, qui sont là aussi pour pouvoir aider d'autres jeunes à peut-être ne pas commettre les mêmes erreurs, au moins être alertés, parce que des Voilà. erreurs, bien entendu, on doit apprendre avec elles et ne pas s'auto-mutiler, n'est-ce pas? Et Exactement. s'auto-accuser. Mais on aimerait rester ici Oui. toute Oui. la journée avec vous, toutes vos expériences, mais certainement, on vous réinvitera Avec plaisir. Au plaisir aussi. et on se verra très bientôt. Monique, merci encore pour Merci votre beaucoup à vous, participation. Et on se donne donc rendez-vous tout à l'heure sur la Ok. connexion. À tout à l'heure. Et si vous avez pris l'émission en route, n'oubliez pas que tout à l'heure, 23h aussi, après la connexion, pour ceux qui sont un petit peu couche-tard, si vous le souhaitez, vous aurez l'expérience de Morgane et de Julie. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Merci vous Que aussi. Dieu vous bénisse toutes. Merci infiniment. On se retrouvera mardi prochain sur l'antenne de Entre Femmes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.